Dans Jane Got a Gun, c'est elle qui porte la Winchester. Nathalie Portman tient le premier rôle de ce western qui se déroule à une époque pas vraiment facile pour les femmes. Jane, dont le mari est mortellement blessé, va se retrouver seule avec sa fille, avec à leur trousse une bande de mercenaires sanguinaires. Et c'est avec un certain plaisir que la comédienne oscarisée pour Black Swan a troqué ses chaussons contre un Colt. Porter le chapeau, monter un cheval et se retrouver dans ces incroyables paysages pour se battre contre des ennemis sans morale, oui, bien sûr, ça fait partie de la mythologie de l'Amérique. Jane, c'est l'intrus, l'élément féminin dans un Far West brutal et masculin. Comme dans tous les westerns, il est possible d'avoir une autre lecture, plus actuelle du film. Il est possible de faire un parallèle entre Hollywood et cette femme avec son pistolet. Elle est un peu comme ces actrices qui se battent pour obtenir plus d'égalité. C'est très excitant de voir que les actrices arrivent aujourd'hui à être aussi populaires que les hommes. Bien sûr, le chemin est encore long. C'est pas tous les jours que l'on voit arriver une histoire écrite par une femme, réalisée par une femme, avec des rôles intéressants, sans parler de la question des salaires, qui restent inégaux. La question de la représentation des minorités et des femmes est aussi au cœur d'une autre polémique. Elle concerne les nominations aux Oscars. Pour la prochaine cérémonie, en février, aucun acteur afro-américain nommé. L'Académie a annoncé que les règles allaient donc évoluer. Les femmes et les minorités restent extrêmement sous-représentées dans l'industrie du cinéma, à la fois devant la caméra, mais aussi derrière la caméra. Les changements pour plus de diversité annoncés par l'Académie, c'est un grand pas. Mais les changements profonds concernent surtout l'ensemble de l'industrie. Prochain rôle pour Nathalie Portman, une autre femme de pouvoir et de charme, Jackie Kennedy, dont elle vient de finir le tournage à Paris.